Mettez-lui une pack à côté, on gagnera du temps. Hein. Bah non, parce qu'il faut qu'elle reste fraîche. Du coup, Un petit chat. Déplacer le frigo. Morwen vous dit, de ce que j'ai compris, de base c'était un Cambion, Bon chien. des plus simples. Il a monté la hiérarchie vraiment de façon incroyable. Alors, de ce que j'ai compris, il aurait trouvé des objets magiques qui lui auraient permis. Et il y a maintenant des rumeurs. Comme quoi, en tout cas, il serait un possiblement, devenu l'avatar de Asmodée. Asmodée, il Asmodée, pèse ouais, quand c'est même un- dans le game, on est d'accord. Asmodée Asmodée, on a besoin d'un est... avatar Asmodée est une divinité, en fait. Asmodée est Ouais. devenu une divinité. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un avatar? Bonne question. Peut-être pour avoir plus de facilité, être moins emmerdé par les autres princes et ducs démons qui pourraient... Parce que Asmodée, les autres princes démons, ils ont envie de le renverser. Hein. Surtout en quoi il aurait besoin de nous. Bah, il y a un problème avec les divinités actuellement, donc. Il faut pas oublier C'est faut pas pour ça. oublier l'intérêt qu'ont les diables à passer des pactes. Si ton objectif c'est de passer un pacte avec l'un ou plusieurs d'entre nous, il y a forcément un prix à payer et on ne le connaîtra pas avant de le payer. Et au moment de le payer, on n'aura très certainement pas envie de payer. Sauf qu'on n'aura pas le choix. Sauf si on trouve une clause, quoi, mais. Non, il n'est pas question de passer un pacte avec un diable. Ah oui, mais c'est ça qu'il va vouloir, Raphaël. C'est ça qu'il nous propose. Si on veut en faire un allié, on sera obligé. De toute façon, parce C'est qu'on va pour lui ça qu'il demander nous de invite faire chez quelque chose, donc et en contrepartie, il va nous demander quelque chose. Bah, il y a des sacrifices à faire hein, pour sauver le monde. Ouais, mais sacrifier un diable, moi perso, c'est non. J'aime la nature comme tout premier druide venu, mais là, faut peut-être pas non plus déconner. La nature qu'on peut diabolique, le c'est pas mes. Est-ce qu'on peut le Vaincre. Si, t'inquiète, tu vois. Raphaël est visiblement pas immortel, mais pourquoi Enfin, C'est la bataille. j'ai pas de problème éthique à affronter un diable, mais là pour le coup, si en plus de ça c'est un avatar divin, Ouais, quel intérêt Parce qu'il a pas l'intention de s'allier à Malphar Arpel. Visiblement, c'est pas. À la fin, il a dit. Une fois qu'on aura perdu. Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que soit on s'allie avec lui, soit il s'allie avec Malfort Arpel. Il était clair Non. là-dessus. Il a dit que si on s'alliait pas avec lui, il resterait neutre, il ne il le irait, rajoute pas un il irait avec le gagnant, quoi. Non, il a dit, je vais tomber sous l'ordre de Malfort, il a dit. C'est ça. Si vous venez C'est pas ça. dans 3 jours. Il a dit qu'il servirait avec Malfort Arpel si on le. Dans son nouveau ne monde. s'alliait pas avec lui. dans son Non, mais nouvel moi, ordre. je le comprends aussi dans le sens où Malfort, il gagnera si on n'accepte pas son aide, et là, il aura pas de scrupule à aller le servir. Mais... C'est pas ce qu'il a dit. C'est quoi? Si, c'est ça. Si on n'accepte pas son aide, il ira avec Marfol. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit dans Si on 3 jours. n'accepte pas son aide, il Moi, a j'ai aura plus son compris aide. dans le sens, une fois, si on va pas chez lui, on va perdre, et une fois qu'il aura mis son nouvel ordre, il J'ai entendu la se... même chose. Ouais. J'ai entendu la même chose. Ouais, mais pourquoi 3 jours Bah 3 jours parce que. Parce qu'après, son offre tient plus. Il C'est veut ça, nous après- mettre, après, il sera veut nous mettre neutre. Dans l'urgence, il nous met la pression. C'est ça. Moi, je Non. pense que dans 3 jours, il compte aller voir Malfort. Peut-être après. D'accord, dans 3 jours, il compte aller voir Malfort parce qu'il a déjà pris une peignée. Non, je pense qu'on peut pas se contenter de dire il va être neutre. C'est il sera pas soit on s'allie avec lui, soit on l'empêche de s'allier avec Malfort Arpel. De toute façon, on n'a que deux solutions. Soit on se couche, soit on fait tapis. Hein. Exactement Mais ce que j'ai dit tout à l'heure. On tape Après, dessus, on tape dessus, et si à la fin on arrive à le convaincre, il se met avec nous, mais par la force. Non, mais si tu Après, lui certains tapes d'entre dessus, nous doivent se c'est bon, sacrifier. Et si la personne qui se sacrifie a passé un pacte con El Diablo, ça fait d'une pierre deux coups.
Toi, tu viens de Madrid de Neverwinter, toi ou... Si. Je m'appelle Rodrigo Aguilar. T'es toujours perdant quand tu passes un pacte avec un diable. T'es toujours perdant. Si, mais si la personne qui passe un pacte devait malheureusement se sacrifier dans le combat final contre Malfort Alpel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant, mais. Après, moi, si je passe un pacte avec un diable, je vous servirai plus à grand chose parce que je pense pas que mes pouvoirs de paladin tiendraient le coup. J'ai un peu fait le serment de combattre le mal à tout prix. Asmodée, que ce soit Asmodée ou Raphaël, clairement, je ne peux pas pacter avec un diable. C'est hors de question. De toute manière. Moi, je pacterais pas avec un diable non plus. Hein, et mettre de l'énergie dans un combat contre lui. Et potentiellement, moi, je pourrais le faire. Si on meurt contre lui, on peut pas se battre contre Malfort. Oui, dans tous les cas, mais... Ça réglerait le problème qu'il aille, oui. Moi, je pense qu'il faut s'allier sans passer de pacte. Pourra pas. Il doit forcément une contrepartie. Hein. L'alliance, elle sera pas gratuite, ça c'est sûr. Non mais, il joue au bluff, on joue au bluff aussi. On vient tous, on propose une alliance sans pacte ou la guerre. Je m'adresse à l'Assemblée, je leur pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On pose des questions, on leur pose des questions aussi, à un moment donné. Oui, c'est vrai. Il faut. Pour le coup, ça me paraît un peu risqué. Mais, encore une fois, ça dépend des informations. En fait, c'est à vous de juger si les informations qu'il pourrait vous donner valent le coup ou pas. Parce que si ça vaut le coup, bah en fait, peu importe de faire un pacte avec un diable et qu'une personne en souffre. Si cette personne, malheureusement, doit se sacrifier pour le bien commun, c'est un peu notre devoir. Comme vous comptez le faire si vous voulez vaincre Malfort. De toute façon, il y aura des personnes qui devront malheureusement se sacrifier. C'est à vous de contrebalancer, de voir ce qu'il en est. À un moment, il y a l'Arlotte qui fait « Bon, écoutez, je me permets, hein, parce que... Vous voyez qu'il prend, un grimoire, il fait « J'ai étudié un petit peu parce que vous avez des armes, tout de même. Avec vous. » Tu vois qu'il t'observe, Bran, il fait... Vous avez 2 parchemins d'éthéril. Dont un qui se trouve dans le corps de votre ami là-bas. Et l'autre, tu vois qu'il t'observe, Ander, que vous avez récupéré il y a de cela fort longtemps. J'ai un peu étudié leurs effets potentiels. Parce que bon... C'est pas tout, mais je suis quand même de base un éthérien. Votre parchemin, mon cher Bran Windriver, est un parchemin qui permet d'activer une sphère magique divine qui a été envoyée à l'époque où la magie n'était pas limitée dans le ciel. C'est une sorte de balise en fait, qui peut être activée pour que l'œil de la tendre capte la puissance de l'astre et l'abatte en un point précis. Autant vous dire que cette magie peut réduire une ville entière à néant. Sympa. Il serait possible de l'abattre sur vos ennemis. Mais vous n'avez que la balise sur vous, et pas la clé. Celle-ci doit se trouver auprès de leurs anciens propriétaires. Les Néthériens ? La lune noire. Ça me dit un truc. C'est les amis c'est la raison pour laquelle ils voulaient récupérer le parchemin qui était en moi. Exactement. Parce qu'ils ont la clé. Ils ont la clé, mais ils n'ont pas la balise. Donc ils ne peuvent pas s'en servir. Il faudrait la clé. Il faudrait la clé. Ok. Pour ce qui est du second, celui que vous avez, Ander, il s'agit d'un portail, mais pas n'importe quel. Celui-ci peut
vous emmener où vous le désirez. La féerie, J'arrive, désolé. J'ai un appel. la féerie, la gisombre, les plans élémentaires, les plans célestes et maléfiques, comme les 9 enfers par exemple ou Arcadia. Tous ces plans vous sont accessibles grâce à ce parchemin. Bon, ça ne s'active pas si facilement que ça. Hein. Faut lancer un sort de niveau 9 tout de même. Ok. Ça permettrait de téléporter une seule personne ou plusieurs? Un groupe. C'est un parchemin Mais d'éthéril. du coup, ça permettrait d'aller dans l'enfer de Malfort Harpel? Ou d'en sortir? Alors, ce n'est pas Ou un d'en plan. sortir. Ce n'est pas un plan. C'est un plan qui Ah. lui appartient. Ce n'est pas un plan qui existe. C'est un plan qui existe pour lui seul. Ouais, donc il suffit Merde. pas d'un simple changement de plan quoi. Non. Ce n'est pas si simple. Bon, là, si je résume, on a Raphaël qui nous propose son aide d'ici 3 jours, sans quoi, dans le pire des cas, il se retourne contre nous, dans le meilleur des cas, il reste neutre. Étant donné qu'on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation de ce qu'il a dit, on peut partir sur les 2 hypothèses. On a Dagult, Neverember qui a pété un plomb, accompagné de Baylor qui est un paladin vraiment très puissant. On a pu le voir à l'œuvre il y a quelques temps. En plus de ça, il a l'épée de Zariel, Dagult. On a la lune noire qui détient une arme qui pourrait nous permettre de faire un sacré carnage, mais c'est pareil. On peut pas l'utiliser à tort et à travers puisque on risquerait de détruire une ville. L'idée enfin, je ne vois pas comment l'utiliser sans faire des dommages collatéraux. Et on peut s'en servir comme d'une arme, hein. On peut s'en servir comme d'une menace. Je veux dire, ça permet de discuter avec Raphaël en disant on passe pas de pacte. Par contre, tu t'allies avec nous ou tu meurs. Ah, la dissuasion nucléaire. Par contre, il y a quand même deux choses là-dedans, c'est que le parchemin, il est en toi. Ouais. T'as pas peur de te faire détruire toi aussi au moment où t'appelleras la puissance de l'atome? Non. Et si ça doit être le cas, qu'il en soit ainsi. Et on peut mourir qu'une fois, donc à un moment donné, autant que ce soit au bon moment. Certes. Certes. De toute façon, faut mettre des priorités. La lune noire. Et la lune noire en 3 jours? On sait où ils sont, la lune noire? Alors ça, pour le coup, ce serait plutôt Metamer qui vous dirait. Alors, de ce que j'en sais, la lune noire se trouverait, en tout cas, les dirigeants, qui sont au nombre de 2, qui se font appeler le Sombre Père et la Sombre Mère, se trouveraient à Baldur, à la ville de Baldur, puisque ce sont des adorateurs de chars, et qu'ils auraient investi la Maison du Chagrin. Est-ce que D'accord. si on doit faire des priorités, la priorité des priorités, ça serait pas d'essayer de trouver Mercator? Parce que c'est le 13e prince Ladéveré quand même. On sait que si jamais du coup Harpel met la main dessus, c'est fini. Pour Est-ce trouver que la Mercator, il nous puissance faut de les la éclats de tente Centaure. permettrait... Est-ce que la puissance de la tente permettrait de détruire le Mercator? Oui, mais du coup, vous libéreriez le prince Ladéveré. Mais ça pourrait pas détruire le prince Ladéveré aussi? Non. Il faut l'enfermer. Faut pas le C'est ça, détruire. le capturer, mais alors comment le capturer? Il faudrait qu'on parvienne effectivement à capturer Mercator et à le sceller.
Mais comment tu fais? Ah bah, on pose la question à l'Assemblée. Comment on fait pour... les éclats de Sardir, on a... Karas nous avait parlé d'une prophétie, si je me souviens bien. L'élégie du premier monde. Est-ce qu'on pourrait avoir un rappel de ce que disait cette prophétie? En gros, la prophétie disait que un jour Tiamat reviendra par son enfant et que si Sardior n'est pas là pour épauler Bahamut, eh bien en fait Tiamat et son fils Mercator en gros récupéreront le monde des dieux qui les ont vaincus. Donc on doit... Enfin moi ce que je pense c'est que avant d'affronter Mercator, il faut qu'on réunisse tous les éclats de Sardior, on sait où ils sont. Si on établit un itinéraire... parce qu'on a un parchemin Netheril pour se téléporter où on veut, mais bon, il faudrait que quelqu'un... Lilisis tout à l'heure disait qu'elle pouvait lancer un sort de souhait. J'imagine que c'est un sort qui est suffisamment puissant pour activer le parchemin Netheril du coup. Je me permets de poser une question aussi à l'Assemblée. Si je m'exprime télépathiquement, est-ce que du coup Harpel pourrait entendre ce qu'entendrait Myrlène, par exemple, si je lui parle télépathiquement ou pas? Si tu lui parles télépathiquement? Ouais. Il entendrait ce que Myrlène... Parce que parler télépathiquement, il n'y a aucun son qui rentre dans ses oreilles. Alors je sais pas si ça fonctionne ou pas. C'est une écoute qui se fait différemment. Eh ben Ça passe pas par les oreilles. pour le coup, non, il s'entendrait... Parce qu'il y penserait pas, pour le coup. Il y aurait pas pensé. C'est comme une voix intérieure, quoi. Pas mal. Donc déjà, nous on peut se parler. Je sais plus si tu as la parole télépathique, toi, ou pas. Non. Alors moi, je pourrais te parler, déjà. Attends, je revérifie, mais dans mes souvenirs, j'ai pas. Putain, ça a du mal à charger aujourd'hui. J'en profite aussi pour poser une autre question à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen que tout notre groupe puisse se parler télépathiquement? Est-ce que vous auriez une solution pour nous? Parce que du coup, certes, la vue, il pourrait voir à travers nos yeux, mais ça veut dire qu'il pourrait plus du tout nous entendre. Ce serait avec le sort message, je pense. Non, mais je confirme, moi j'ai pas. Après, des objets magiques qui permettent de communiquer par télépathie, ça doit pas être trop difficile à trouver. Oui. On a bien quelqu'un parmi nous là autour de la table qui est capable de fabriquer ce genre d'objet peut-être? Oui, et puis de toute façon, ils ont les capacités de recruter du monde pour ça aussi. Donc on pourrait imaginer utiliser tous des objets pour communiquer entre nous. Bon, la question de Raphaël n'est toujours pas réglée. On va le voir alors? Il nous nargue un peu trop là. Falloir lui faire comprendre. Alors que les tensions allaient crescendo autour de la grande table, un bruit de pas lourds se fit entendre, résonnant contre le parquet de la taverne des compagnons. Les têtes se tournèrent vers l'imposant escalier qui menait à la salle du concile. Un sourire malicieux se dessina sur les lèvres ridées d'Elminster, qui leva sa pipe pour pointer en direction des nouveaux arrivants. Ah, les voilà. D'autres flammes, prêtes à se joindre au brasier. Dans l'encadrement des marches apparurent 4 silhouettes. Le premier était Fenrir, un drakeïde d'argent, dont les écailles semblaient scintiller à la lumière des torches,
Ses yeux luisaient d'une sagesse froide et d'une puissance contenue. Un ensorceleur redoutable autant que charismatique. À ses côtés avançait Veldrin, un elfe noir au regard acéré, dont les pas étaient si silencieux qu'on devinait sa nature avant même de voir sa dague à la ceinture. Un roublard, ombre vivante parmi les ombres. Derrière eux marchait une figure plus imposante encore. Carlac, une tiefline à la peau rougeâtre, musclée comme une colossale guerrière, ses yeux brillants d'une ardeur guerrière, aucun doute. Elle respirait la rage et la force brute d'une barbare née pour la bataille. Enfin, Ombrecoeur fit son apparition. Ses cheveux blancs encadraient un visage serein, mais déterminé. Ses mains fermement accrochées à une lance et un bouclier étincelant. La lumière de ses lunets l'enveloppait comme une bénédiction tangible, et son simple pas, dans la salle, inspirait respect et espoir. Mais les arrivées ne s'arrêtèrent pas là. Derrière eux, descendant les marches avec une élégance troublante, vint Guess. Sa beauté rappelait celle des contes anciens. Très parfait, port altier, mais dans ses yeux brillait une lueur verte, inquiétante, comme une étincelle de puissance mal contenue. Pourtant, il semblait en parfait contrôle. À son bras avançait une femme à la peau d'ébène et aux cheveux aussi blancs que la neige. Un masque de renard dissimulait une partie de son visage, et tout autour d'elle, l'eau s'agitait comme une armure vivante, ondulant et se reformant au rythme de ses pas. Tous reconnurent la Dame du Lac, mystérieuse et redoutée patronne de Guess, dont la présence seule imposait silence et révérence. Puis vinrent des pas plus lourds encore, chaque foulée résonnant dans les murs de la taverne comme le grondement d'un séisme. L'air vibra quand un colosse à la peau grise apparut à son tour, sa stature dépassant celle de tous, et dans son dos reposait une épée gigantesque, sculptée dans la pierre elle-même, telle une montagne mise en armes, ses yeux durs comme le marbre. Se posèrent sur les aventuriers, un murmure parcourut la salle. Azog, souffla Lysis, la gorge serrée, reconnaissant son ancien compagnon d'armes, le Goliath barbare et guerrier. Elminster se leva alors, écartant les bras comme pour présenter cette nouvelle assemblée. Mes amis, voici des renforts que j'ai moi-même rassemblés, car pour affronter l'ombre qui s'étend, il fallait plus que des alliés, il fallait des visages familiers, des cœurs liés aux vôtres. Chacun d'eux a croisé votre route jadis, et chacun d'eux est prêt à la croiser à nouveau, dans la bataille à venir. Les nouveaux venus s'avancèrent dans la salle, et l'immense tablé sembla soudain plus chargé encore de puissance, d'histoire et de destin. Eh ben, je soulève une chope en direction de Guess. Très heureux de te revoir. Comment ça va? Bah, il te dit que ça va, hein, il est entre guillemets stabilisé grâce à la Dame du Lac, hein, qui lui permet de contrôler Vaprak et qu'il est prêt à mettre la puissance du lac d'autres étoiles et la famille Lackman à votre service. Et il n'y aura pas de problème par rapport à la puissance qui pourrait convertir ta sœur là. Tu vois que la Dame du Lac t'observe et elle te dit: je suis là pour veiller à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux. Ok, merci. Et j'espère que tous les enfants vont bien. Oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas pour l'instant. Azog, c'est pas celui qu'on a sauvé dans ce monde très étrange avec la saloperie à plusieurs visages là? Oh putain, je t'avais pas reconnu, hein? T'étais là? Salut Azog! Ça va mon pote? Ouais, et toi? M'en tape pas deux, hein, parce que je vais voler sinon. Bon, bah, bon. Donc, tu vois qu'il s'agit effectivement d'un Goliath, donc un demi-géant, avec une espèce d'épée dans le dos qui vraiment c'est un menhir, tu vois. Tu pourrais comparer ça à Obélix, tellement la taille de son épée est énorme. Et en fait, vous ne l'avez jamais rencontré pour le coup, Azog. C'est une connaissance de l'Ilisis. D'accord. Il faut les se foutre sur la gueule, c'est bon ça. Calme-toi pour le moment. Dis donc, Azog, il a la même voix que Karas, c'est étonnant.
Et donc, effectivement, voici le deuxième personnage de Julien. Je vois qu'il fait toujours dans la subtilité. Beaucoup moins diplomate et beaucoup plus puissant. Attends, c'est possible d'être moins diplomate que Karas. Ouais, c'est possible, ouais, je vous confirme. Ah merde. Une force de la nature, littéralement. Ah bah oui. Et c'est un DPS, mais plus. Je voulais pas vous interrompre, mais bonjour tout le monde. Salut. Salut. Je t'ai pas entendu, ça va? Hello. Oh, ça va, je suis arrivé en plein milieu d'une conversation, du coup je me suis assis discrètement. Ça, j'ai même pas entendu que t'étais connecté. Oui, non, mais tu pourrais faire roublard, toi. Je vais un peu Je suis te là planter. depuis tout à l'heure quand t'as commencé à parler de Karlak. Ok, d'accord. Ah ouais? Oui. Donc, Je effectivement... suis crier, c'est ma femme. Alors, pour le coup, dans Baldur's Gate 3, non, c'est la mienne. Donc, voilà. Parce que Fenrir est mon personnage. Alors, tu vas te calmer 2 secondes, mais. J'en étais sûr. Parce qu'elle met sur les Sachin Serb déjà. Ouais. Donc, vous avez du renfort, donc 4 aventuriers, une Claire de Sélounet, un roublard, un ensorceleur, essence draconique, une barbare, guerrier totem, Geffs qui est donc occultiste, une archifée, et un barbare guerrier Goliath. Ouga Bouga, on va l'appeler. Avec un dolmen dans le dos. On va parler pas trop mal parce qu'il te connaît pas et ça pourrait être n'importe quoi. Mais c'est affectueux, Ouga Bouga. Il a ce que pas aimé et il est pas très patient. Ah. Il y en a qui ont C'est pas un homme. C'est pas un homme. Tu peux demander à l'Elysis, faut pas trop lui foutre de sa gueule, tu vois. Non, faites gaffe. Moi, j'ai appris à jouer au. J'ai fait de la couture, moi, pendant qu'il jouait. Pendant qu'il tapait les autres, je regardais et j'étais assise dans le tapis. Voilà. Et j'étais là, c'est bien. Non, mais c'est bon, il est mort. Arrête de taper. Non, bon, ok. J'aime bien. C'est encore du jamais vu en termes de dégâts, donc ouais, faut pas trop le fou avec quoi. Vous avez au passage donc tac. Alors attendez. Mossad en fait qui reprend un peu la parole et qui vous dit je me permets. Donc Mossad c'est l'espèce de loup en fait qui a une fourrure argentée. Mais vraiment pour le coup pas couleur argentée, vraiment sa fourrure est en argent. On sait que c'est un dragon. C'est un dragon d'argent ancien. Vous savez que il a été allié à Dagult à un moment donné. D'ailleurs, il s'en excuse. Il voudrait se repentir de cette erreur. Et il vous dit que il sait comment potentiellement rejoindre Bahamut. Pour cela, il faudrait aller voir Palaranui, qui est un grand dracocire d'or, afin que celui-ci vous emmène sur le mont Céleste. Afin d'y rencontrer Bahamut, pour éviter de gaspiller un sort de niveau 9 par exemple. Ah ouais. Ok. Il faut faire ça avant ou après avoir récupéré les éclats de Sardure? Pour le coup, en fait, le truc c'est qu'il ignore... En fait, il ignore les intentions de Sardior, c'est ça qui l'inquiète. C'est-à-dire que Sardior, dans les légendes, a défendu le plan matériel, oui d'accord, mais là le truc c'est que il sait pas les intentions de Sardior. Et il sait pas quel sera son état d'esprit quand vous l'aurez, entre guillemets, reconstitué. Et surtout qu'on l'aurait reconstitué à l'intérieur de Karas. Ah bah là de toute façon c'est simple, il dit Karas est un avatar de Sardior, hein. Il le sent, tu vois, il le sent, il le voit. C'est-à-dire que Karas pourrait devenir un corps matériel en fait pour Sardior s'il réunit les éclats. Mais alors par contre ça... Karas devient quoi? Bah, Karas en fait... Alors ça va dépendre aussi un peu de lui. Pourrait... Mais Karas, ça n'existerait plus. Bah il pourrait y perdre son identité.
Après, il peut la garder. C'est tout ça, en fait, ça va être un combat un peu intérieur de Karas et de Sardur, en fait. Parmi tous les fers qu'on a au feu, pourquoi le fait d'aller voir Bahamut serait une priorité? Bah parce que Bahamut sait où se trouve Mercator. Et puis, il peut le stopper, enfin, avec l'aide de Sardur. Parce qu'il dit, en gros, entre choisir Tiamat ou Bahamut, je préfère aller voir Bahamut. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on réunisse les éclats de Sardur avant. On peut définir les priorités. Pour moi, c'est récupérer auprès des moines la clé. C'est récupérer les éclats de Sardur. Il y a Raphaël au milieu de tout ça. Encore lui, oui, c'est vrai. Bah ouais. Mais Raphaël, si on pouvait aller le voir une fois qu'on a récupéré la clé qui permet de faire une menace crédible, ça serait pas mal. Ouais, mais on a 3 jours. Est-ce qu'on a le temps de le faire en 3 jours? Alors, la question qui se posait, c'était si tu utilises un souhait pour activer le parchemin de Netheril d'Anders, est-ce que tu nous amènerais pas directement chez les moines? Et de toute façon, on sait où ils sont, les moines. Après, on n'a qu'un seul moyen de le savoir. Même Larlock nous a dit qu'il avait cru comprendre à quoi servaient les parchemins. Mais comme ça n'a pas été testé, puis on peut pas se dire qu'on se fait un coup dans l'eau parce que des sorts de ce niveau, on peut pas en lancer tous les jours et on n'est même pas sûr que le parchemin puisse être réutilisé dans la foulée. Là, pour le coup, vous avez Erneros du Zentarim qui s'interpose, qui dit juste, alors par contre, étant membre du Zentarim et ayant quelques petites informations sur la ville de Baldur, de ce que j'ai compris, la ville de Baldur est entièrement sous le contrôle de Malfort. Si vous vous téléportez là-bas en mode YOLO, il est fort possible que Malfort le sache très vite et que vous n'affrontiez pas seulement le sombre père et la sombre mère, mais que vous affrontiez aussi Malfort en fait, hein. Parce que c'est sa ville, hein. Là concrètement Malfort, son entre guillemets trône à taille géante, hein, c'est son orgueil, c'est la ville de Baldur. D'accord, donc là en fait on peut pas aller à Baldur tant qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire avant. Bah vous pourriez, mais faut y aller en mode discrètement quoi, faut pas prendre un portail. Ça on sait faire ça, être discret. Ouais, on va faire un groupe avec les 2 yeux et oreilles de... Et puis on mettra Zorm avec eux pour les encadrer. Voilà. Et eux ils iront pas par la porte de Baldur. Des moyens normaux pour y aller. Et eux ils iront pas par la porte de Baldur. Bah là en fait vous êtes pas si loin que ça de Baldur. En gros il vous faudrait aller une petite journée et demie à cheval. Et après il faudrait entrer dans Baldur. Là, à ce moment-là, vous avez Richel qui est un ménestrel qui vous dit « Alors, si vous voulez pénétrer dans la ville, le meilleur moyen que je connaisse, et qui est discret, c'est de faire appel à la guilde. J'ai un contact dans la ville extérieure, un caïd qui se fait appeler Latric. Celui-ci, contre rémunération, pourrait vous mener à Kain 9 doigts. Moi, je paye pas mon cul s'il s'appelle Latric. Hein. Ouais, j'avais dit, ça fait comment Putain, c'est mort. Faut savoir que la guilde, c'est que des petits caïds, des petits bandits voilà. qui ont des noms un peu, un peu familiers, dirons-nous. Mais, en tout cas, la guilde pourrait vous faire entrer dans la ville. Moyennant rémunération, bien entendu. Ah mais il faudra quand même trouver les moines, enfin il y aura bien une baston à un moment. Ouais, ou on détruit Baldur. De toute façon, il y aura une baston à un moment donné, on est d'accord. Alors pourquoi peut-être pourriez-vous plutôt garder pour vous barrer, en fait. Le parchemin Oui. Oui, c'est une... Pas détruire Baldur comme ça sur un claquement. Alors après, si vous voulez détruire la ville de Baldur, là pour le coup, parce que vous comptez utiliser le parchemin. Quel parchemin?
Bah, le vôtre. Enfin, en tout cas, celui que vous avez. On en a 2. Oui, mais en fait, concrètement, ce que vous voulez faire, c'est récupérer la clé pour l'activation de votre parchemin. Mais par contre, ça se... Enfin, après, c'est comme vous voulez, mais si vous y allez directement avec le portail, c'est un sort de niveau 9 pour y aller. Vous en avez pas plusieurs des sorts de niveau 9, me semble-t-il, vous pourrez pas revenir. Ouais. Ou alors, faut trouver un... Mais on peut l'utiliser combien de fois? Combien de fois on peut utiliser le sort de niveau 9? Bah, autant de fois que vous avez de sort de niveau 9, mais vous en avez combien? Un. Voilà. Moi j'en ai 2. Ah. Non, c'est une seule utilisation, machin. Ah bah oui, j'ai une seule utilisation d'un dans un temps donné. Ouais. Et le mieux, ça serait de toute façon y aller par des moyens naturels à l'aller et repartir au retour par téléportation. Ça, c'est un plan, oui. Et toujours est-il que Raphaël... Est-ce qu'on sait... Il nous a dit où aller, il nous a dit d'aller en Averne. Ouais, à l'Emporium ambulant. À l'Emporium ambulant. Déjà, comment on se rend en Averne par des moyens normaux? Ça, il y a des rituels pour vous faire aller en Averne. Des rituels qui durent 4 jours. Impeccable. Mais est-ce qu'on pourra en revenir? Ah bah, le plus difficile, c'est pas d'aller en Averne. Le plus difficile, effectivement, c'est d'en revenir. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, si on débarque sur son territoire... Ah bah là, il va être encore plus puissant. Si on le met dans notre poche, il pourra nous en faire sortir sans problème. Ouais, mettre un archidiable dans ta poche. De toute façon, Mais moi, c'est ça la j'irai pas. question. Moi, j'irai pas. Ouais. Non, faut pas. Après, si un groupe veut se constituer pour aller voir Raphaël, ça, vous avez l'air de... Enfin, il y en a parmi vous qui ont l'air de penser que ça peut être tenté. Donc, n'hésitez pas. Hein. Mais de toute façon, Raphaël, tu peux pas le laisser. Soit on le tue, soit on salit. Mais tu peux pas laisser Sally à Malfort. Ouais, de toute façon, il faut y aller. Faut y aller avec effectivement peut-être le truc de se dire que voilà, faut comment dire, faudra accepter entre guillemets s'il s'allie à nous ce qu'il nous demandera pour pouvoir en revenir effectivement, puisque on n'y va pas comme ça en Averne. Bah, ceci dit, suivant la nature du pacte qui est proposé, est-ce qu'on est obligé de le respecter? Tu es capable de lancer le sort changement de plan, Isis? Oui. Tu peux emmener combien de personnes avec toi? Ouais, attends. Laisse-moi regarder. De mémoire, c'est jusqu'à 8. Hein. Je crois aussi, ouais. Mais j'ai un doute. Combien? On regarde. Est-ce que quelqu'un a une idée? 8 personnes. Donc techniquement, vous pourrez revenir de chez Raphaël. En plus, c'est un. Tu peux même lancer le sort pour y aller, non? Oui. Tu peux lancer le sort pour y aller. Tu peux l'utiliser 2 fois ou une seule fois? Après non, bah, si tu peux le lancer à un niveau supérieur, donc tu peux le lancer au moins 2 fois. C'est ça. Ouais. Changement de plan, c'est niveau 7. Donc tu peux le lancer au niveau 7, au niveau 8 ou au niveau 9. En sachant que le niveau 9, bah, en vrai, bah, là pour ceux qui veulent aller voir Raphaël, vous avez la possibilité, si Lizzie c'est d'accord, de vous y amener. Moi je suis ok pour y aller. Mon sûr qu'elle sera vivante pour en revenir. Elle peut faire l'aller et le retour là, hein. C'est pas... Ouais. Elle est vivante. J'étais preneuse d'aller le voir de toute manière, moi. Donc, si d'autres veulent se joindre à moi, on y va. Qui est d'accord avec moi sur le fait qu'il vaudrait mieux y aller en ayant d'abord récupéré la clé pour pouvoir le menacer de manière efficace? Bah, en théorie, oui, mais le problème c'est que la clé elle est dans la ville où il y a Malfort et moi je sais qu'on sera pas discret là-bas. En pratique, en 3 jours, on n'a pas le temps de récupérer la clé. Ouais, non, sauf si effectivement on y va par des moyens de téléportation ou des choses comme ça. En sachant que ça formerait Malfort. On revient en téléportation, ça veut dire qu'on a 2 jours. Ouais, c'est ça. Vous y allez 1 jour et demi, vous récupérez la clé peut-être une demi-journée potentiellement, et après vous rejoignez Raphaël par le sort. Mi-semaine voyage. En une demi-journée, vous pensez qu'on peut s'infiltrer à la porte de Baldur, localiser
les deux têtes d'un culte secret. Ouais. Mais on sait où ils sont. Euh, Ils sont au palais du chagrin. Ils vénèrent Char, ils sont au palais du chagrin. Donc tu veux Que t'as dit, on débarque dans le temple. Après, on débarque dans le temple et on fait un carnage. Bah, tu veux faire comment d'autre? Ah, je sais pas, moi, je pensais qu'il fallait. Enfin, je pensais que le plan c'était plutôt de s'infiltrer pour essayer de les atteindre discrètement. C'est pour ça que c'est pas trop mon truc. Mais si l'idée c'est d'aller à la porte de Baldur. Bon, on va être repéré assez vite, hein, puisque si c'est sous la coupe de Rentrer par les Malphore, ménestrels. Rentrer par les ménestrels. non, Après, pas. moi, C'est la guilde des voleurs qui. J'ai un sort qui est déguisement apparence trompeuse qui peut peut-être nous aider à passer inaperçu. Là-bas. Pourquoi pas. Il nous faudrait des protections contre la détection, peut-être. Ouais, mais je crois que si je viens, de toute façon, dans le palais du chagrin, ils attendent que moi et mon parchemin des terrils. Je pense qu'ils me repéreront très vite. Hein. Non mais toi, faut peut-être pas que tu y ailles. Ah si, il est obligé de venir parce que si vous téléportez voir Raphaël, il faut qu'il soit là pour pouvoir utiliser la clé. Et on n'a pas beaucoup de temps. Je vais pas aller lutter contre les gens qui ont massacré mon temple, qui ont massacré mon monastère, ça m'ennuie. Ouais. C'est un peu une affaire personnelle quand même. Voilà. C'est bien ce que je me disais aussi. Vous avez juste Taern, donc l'archimage est conseiller de Methammer qui se permet. Je me permets juste car j'ai reçu des rapports. Je vous donne les informations, hein, vous en faites ce que vous voulez, aventurier. Juste, je voulais que vous les ayez. J'ai eu les informations comme quoi Malphore Harpel, lorsque le deuxième groupe d'aventuriers est allé là où est-ce qu'il a trouvé donc l'artefact, la clé oubliée, il a fait sortir du plan du Shadowfell des ténébreux et il les a envoyés dans la ville de Longsel, donc qui est en fait la ville d'origine de Malphore. Les Harpel sont connus pour diriger la ville de Longsel. Et en fait, il a rasé la ville, comme s'il voulait cacher quelque chose. Je pense donc, je ne sais pas ce qui est caché là-bas, mais je pense juste tout de même que Malphore essaie de nous cacher quelque chose à la ville de Longsel. C'est aussi une information que vous devriez avoir. Je ne sais pas du tout si ces informations pourraient être utiles ou pas contre lui. C'est aussi de nouveau un risque à peser dans la balance. Mais vous pourriez potentiellement trouver des faiblesses, vous pourriez potentiellement trouver le pourquoi du comment il est comme ça. Enfin voilà, c'est la connaissance. La connaissance permet bien souvent de vaincre ses ennemis. Ouais, là déjà moi dans ce cas je pense y aller. Je pense y aller moi. Ouais, bah faut y aller, oui, c'est sûr. Hein. On peut pas tout Après, faire. il va falloir qu'on se sépare. Oui, de toute manière, ouais. On est une bonne douzaine. 3 groupes, ça fait beaucoup, hein. Après, on a des nouveaux compagnons. On a les deux elfes, la Dame du Lac. D'ailleurs, eux, ils ont peut-être aussi des sorts. Parce que la Dame du Lac, elle a fait un super sort quand on est allé la voir. Oui, ils mettront leur capacité à votre... à vous aider. Par rapport aux téléportations, là. Par rapport aux téléportations, très clairement, la Dame du Lac, oui, peut faire des changements de plan. Après, il y a certains plans qui sont plus galères à atteindre que d'autres. Bon. Ça en fait des trucs à faire. Échelle des priorités. Voilà, c'est ça, il faut définir les priorités. Ouais. Capturer Mercator. Ouais, ça c'est sûr, c'en est une. Bah, Mais avant, il y a pas Mais pour capturer Mercator, il faut qu'on ait des éclats de Sardure et qu'on aille voir Bahamut. Voilà. Donc, en fait, éclat de Sardure. Si Harpel capture Mercator, c'est fini. Donc il faut qu'on fasse un jeu. Est-ce qu'on dit que de toute façon on n'ira pas contre Raphaël pour se battre
Et dans ce cas-là, on fait 2 groupes, un qui va à Tel et un qui va au éclat de sardine. Bah, s'il faut, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on ira récupérer la clé plus tard. Ouais. Je veux bien qu'on me réexplique pourquoi il faut les éclats de Sardior si on peut accéder à Mercator par Bahamut. Du coup, à quoi Parce que ça les regarde éclats de Sardior transformeront Karas en Sardior et Bahamut pourra discuter avec Sardior. C'est ça que j'ai compris? Plus ou moins. Après, ça reste un Donc, pari. ça dit avec lui. C'est un pari. En fait, c'est toujours c'est un pari à prendre. On a deux façons de voir les choses. Soit on estime qu'il faut réunir les éclats de Sardior avant d'aller voir Bahamut pour réunir Bahamut et son fils. Ou alors on peut aussi se souvenir que Bahamut nous a déjà aidé par le passé. On peut aller le voir et lui demander conseil. Ouais. Juste à ce moment-là, vous avez Talmarar qui lui prend la parole. Alors attendez. Hop. Donc Talmarar qui est représentant de l'enclave d'Emeraude avec Jex, il dit j'ai pu voir votre carte là où se trouvent vos fameux éclats de Sardior. De ce que j'ai vu, ils se trouvent dans les royaumes élémentaires. Je me permets, si c'est une possibilité. Le problème étant que si ce combat fait rage sur la Férune, la nature et même vous, enfin la civilisation, va en souffrir. Il serait possible, potentiellement, grâce à l'aide des originels, de déplacer le combat. De déplacer quoi? Déplacer quoi? Le T'en veux combat. quoi? De déplacer le Ouais, c'est le combat. Kossuth, le seigneur des flammes, Akadi, la reine de l'air, Grumbar, le seigneur de la terre, et Isticia, le seigneur de l'eau, donc les originels, sont profondément liés au plan matériel. Ils sont les seigneurs des plans élémentaires. Ils pourraient trouver, si vous arriviez à les convaincre, Mercator, et parce que les dragons sont liés au plan élémentaire, ils pourraient le trouver potentiellement et essayer de l'emmener sur l'un des plans élémentaires. Malfort serait donc du coup obligé de, à ce moment-là, d'aller sur les plans élémentaires pour trouver Mercator. Vous avez la Terre-Mère qui, elle, vous dit les originels, si vous tentez de faire ceci, ne sont pas faciles à convaincre. Je pense qu'ils voudraient que vous leur apportiez des présents dignes d'eux, ou que vous accomplissiez un exploit tel que personne n'en a déjà fait. Quoique. Elle vous observe, vous avez affronté Kesef, non? Kesef est un originel. Et de ce que j'ai compris, vous l'avez réussi à le vaincre. On a surtout réussi à le sceller au dernier moment en ayant failli mourir plusieurs fois, mais oui. Les 4 originels ont pour horreur un 5e originel qui s'appelle Basim Goralg, qui est le porteur de feu. Il est le dieu des Slades et seigneur de la pierre du Pandémonium. Si vous réussissiez à l'éliminer, les originels pourraient potentiellement vous écouter. Ça fait beaucoup de missions à faire là, faut vraiment qu'on s'organise bien comme il faut. On va pas pouvoir tout faire, je pense. Faut prioriser. Alors eux, ils nous proposent en fin de compte de capturer Mercator, quoi, c'est ça? De l'emmener dans un autre plan. De l'emmener dans un autre plan, oui, mais du coup, voilà. J'obligerai Malfort à le suivre. Ouais. Et donc déplacer le combat. Ouais, mais du coup, ça, de toute façon, faut le faire en dernier pour quand on a de quoi tuer Malfort avec le sort Netheril, qui est en moi. Ok. Pour ma part, je dois éliminer Dagulf et récupérer l'épée de Zariel. C'est la mission que le Gantelet m'a confiée. Ouais, pour Under.
Moisewal t'accompagnera dans oui, tous oui. les cas, Ander. Par contre, Viltara, elle ira combattre sur le champ de bataille. Le champ de bataille contre Mercator. Contre Malfort, contre les forces, parce que vous savez qu'Offsey, il y a aussi une armée maintenant. Ils vous ont ramené en fait des troupes. D'ailleurs, il faudra aussi que vous choisissiez des commandants qui vont se battre, enfin en tout cas gérer les armées. Parce que vous allez avoir des troupes. Alors ça, je gérerai ça avec les commandants, parce que c'est un gameplay un peu particulier, c'est pas pour tout le monde. Mais du coup, il faudra élire, enfin, il faudra que vous choisissiez des commandants. Mais ça, c'est à la fin, c'est pas maintenant. On Là, a des choses à faire avant. Malfort, il a déjà invoqué des créatures. Il faut, en gros, le champ de bataille, la guerre a déjà commencé. Il faudra alors vous pourrez donner vos ordres de loin, c'est-à-dire que vous pourrez faire vos missions, mais il faudra aussi gérer une partie combat de masse en fait. Et ça, il faudra que vous choisissiez des commandants. Et c'est les Alors, troupes y a qu'on a vues combien en d'armées arrivant là, non? C'est ça. C'est peut-être écrit là, Oui. qui étaient dehors. Et le nombre d'armées est déjà posé. Oui, j'ai vos forces et tout. Mais ça, en gros, ça on verra ça après, à la fin, que vous choisirez les commandants. Et je gérerai avec eux, en fait, la partie stratégique, parce qu'en fait, les commandants, s'ils perdent des batailles, ça va potentiellement vous foutre dans la sauce. Oh, j'ai la haine de pas pouvoir le faire. Oh, c'est ce que j'adorerais faire, mais je peux pas. Est-ce que quelqu'un a noté tout ce qu'on a à faire? Il y avait des Ouais. choses à noter? Salut. Coucou, Palia. Eh, Ah, j'ai fait une petite sieste, vous savez, un ours ça hiberne un petit peu, donc... T'inquiète pas, on va tout te dire. Ah, il faut retenir des trucs? C'est pas pour moi ça. Pas mal, ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'en tout premier, on se fait Cell et Dagulte? En second, on négocie avec Raphaël et Bahamut. En troisième, on récupère les éclats de la clé. En quatrième, on négocie avec les élémentaires pour qu'ils fassent venir capture Mercator, qui fasse venir Malfort et que je le tue. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Moi, je te le dis. Ouais. Pareil, chacun fait une mission séparément aussi. Hein. Bah oui, Bah ouais, oui, je crois que ça c'est peut ce être qu'on deux va groupes. faire de toute façon. Deux groupes. En premier, Dagulte, Cell. Les deux groupes en deuxième font Bahamut, négociation Bahamut, Raphaël. En troisième, il faut aller négocier avec les élémentaires et il faut aller se faire les moines. Et en dernier, eh ben on se ferme le camp. Et après, on se boit une pinte ou pas? Non, je vois une pinte avant, on n'est pas sûr de la boire après. Ah, c'est le seul truc que j'ai retenu. Boire une pinte. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, ça. les gars? Bah moi je vais partir m'occuper de Dagulte alors. Bah moi, de toute façon, je vais dans le groupe qui va voir Raphaël pour pouvoir... Raphaël, c'est en deuxième, c'est après, c'est dans 3 jours. Moi, sûr et certain, Dagulte aussi. Hein. Alors attendez, du coup, que je note, parce que moi je vais devoir écrire derrière. Donc Dagulte, il y a un groupe qui va aller s'occuper de Dagulte, et un groupe qui va faire quoi? Cell. Cell, c'est qui Cell? L'Onxel. Ah, L'Onxel. Je suis en mode merde. Putain, merde, on est sur Dragon Ball. Ouais, depuis tout à l'heure, c'est quoi, on m'a rajouté du scénar. Alors, qui c'est qui va affronter Dagulte? Donc Alors Ander. attends. Déjà, si tu peux noter, c'était la première étape. On fait d'abord la première étape, c'est ça? Oui. Moi, Déjà, j'ai promis mes 4 bras à Ander, donc je t'accompagne, Ander. Moi, j'ai frapper promis Dagulte. ma fine lame. Ok. Ander, Pour l'instant, j'ai Ander, Bran et Zorn. Bran.
Pour J'ai faire quoi? entendu quelqu'un qui m'a prêté sa fine lame. Il y a Rodrigo. Et Rodrigo. Il y a Rodrigo. Moi par contre c'est la première fois que j'entends parler de ce Dagulte. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Bon, c'est un connard. Voilà. On va le voir. D'accord. J'ai trop d'infos dans la tête là. Dagulte, pourquoi on va le voir? Pour le tuer. Pour lui casser Il sa a- gueule, ouais. Mais pourquoi? C'est quoi pourquoi c'est important là d'aller tuer Dagulte? Il a pas dit bonjour. Il y a... Voilà. Alors déjà, oui. Déjà. Non, alors bon, non. En fait, pour là, le gros problème de Dagulte, c'est que il est à la tête d'un culte voué à Tyr. Tyr, visiblement, d'après les informations qu'on a, il est en train de vriller. Tyr, c'est un dieu, et c'est un dieu qui est censé être bon. Visiblement, il commence à être corrompu. Si jamais on arrive à avancer mais qu'on règle pas ce problème, à la fin on risque d'avoir toute une... on peut pas prévoir ce qui va se passer si une divinité bonne change de camp. Oui, Ou c'est si ça, elle décide de s'attaquer à... Et on est vraiment Donc, sûr étant donné c'est que Home est affaibli, est-ce qu'on est sûr d'eux? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la faute de Dagulte si Tyr est en train de se faire corrompre? Il est pas impossible que ce soit l'inverse. Mais dans tous les cas, Dagulte, étant donné que c'est lui qui représente à l'heure actuelle Tyr sur notre planète, enfin, dans notre plan, je veux dire, pardon. Si on veut régler le problème Tyr, il faut en passer par Dagulte. Mais Dagulte, il a pas l'épée de Zoriel en plus? En plus, une pierre de coups. Donc tu as besoin? J'ai besoin de l'épée de Zariel pour remplir ma mission auprès de l'ordre du Conclave, oui. Oui, c'est surtout parce que tu veux une épée. Dis-le, hein. Encore un Mais il en a problème. déjà. Mais Ophelia. Encore un Là, problème c'est d'épée. pour remplir ta mission. Pardon? Là, c'est pour remplir ta mission. Entre autres. Moi, j'ai un petit doute, hein. Je dis ça, je dis rien. Bran, Zorm et Rodrigo, toujours prêts? Ah, moi, Gouvers. entièrement. Moi, j'ai mes propres raisons. Donc, s'il y a des gens. Non mais au-delà de ça, Dagulte, Cherche il a Dagulte. tué des gens qui étaient importants pour nous, pour Zorm et moi, donc... Voilà. Enfin, une personne qui était importante pour Zorm et moi. D'accord, mais donc dans le truc de Malfort là, c'est genre super important de faire ça. Oui, parce que si jamais Malfort, par une manière ou une autre, il est renforcé par Tyr, on sera bien content que Tyr soit plus de la partie. Et puis, vois les choses autrement. Si jamais on s'occupe pas Dagulte, que Dagulte réunit des hommes avec l'aval de Tyr et des paladins de Tyr et qui commencent à nous attaquer sur les flancs, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les gens bien, il va les retourner dans les forces du mal. Ok. Alors juste, Bon bah ok. je me permets, donc, pour l'instant, j'ai 4 personnages qui partent affronter Dagulte. J'ai encore de la place pour 2, parce que du coup vous êtes 12. hein. Donc ça va faire 6 et 6 si vous vous divisez en 2 groupes. Bon, moi j'y vais. Donc Myrlène. Myrlène Je veux bien y aller aussi. et Joël. Moi, je vais là où on me demande. Donc, Alors, attention, si Myrlène vient, c'est Bodinok aussi qui est mort. Ouais. Faut pas Non. qu'on les mette chacun dans un groupe. Hein. bah là Non, pour non, l'instant, il faut là, pas- il y a chacun Non, dans un non. groupe. hein. Là, il faut. Ah bah non, il faut c'est pas, pas il faut possible. pas qu'on se divise avec Myrlène pour une seule et bonne raison. Si on est 2 espions, il faut pas qu'ils puissent savoir où on est, ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord. Il faut limiter les infos qu'il a. Et le seul truc que moi je vois que je pourrais faire sans que ce soit problématique, c'est essayer de récupérer des éclats de Sardia. Au pire, il Mais va c'est devoir pour voyager. tout faire les étoiles de Sardia. Oui, je peux pas aller voir la lune. Parce que c'est à... Merde, c'est à Baldur. Je peux pas aller voir Raphaël parce qu'il est potentiellement en négociation Plus avec... tard. Je peux pas aller détruire Dagulte non plus. Moi, il faut que je sois sur les routes à récupérer des trucs. Selon ma vision. Donc Longcel. Donc Longcel pour toi. La ville de Longcel. Non, pas Longcel, parce que pareil, s'il a planqué quelque chose là-bas, il faut Bah oui. que je le récupère. Surtout pas Le qu'il a seul Longcel, truc- oui. Le seul truc que je peux faire, De à toute mon façon, sens, c'est hein, Longcel à ou mon Dagulte. sens, le seul truc que je peux faire, c'est récupérer les éclats de Sardior pour nous permettre de gagner du temps pour plus tard.
Non, pour l'instant, c'est Loncel ou Dagulte. C'est quoi? Pour l'instant, c'est Loncel ou Dagulte. Sinon, on fait 3 groupes de 4. Ah, ça, c'est la mort. C'est la mort par la Tunga, ça. Ah, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On n'a pas beaucoup de temps et on n'est pas si faible que ça, quand même. Je veux dire, Ah, moi, je préférerais faire 2 groupes de 6 que 3 groupes de 4. Il y a combien de gens à tuer? Beaucoup trop? Parce qu'après, on a une paladine de la vengeance là qui est prête à venir avec nous. Bah, Myrlène et Bodina qui peuvent venir avec nous tuer Dagulte. Bah après, oui, techniquement, il n'y a pas de danger, je pense, à ce que Malfort sache qu'on affronte Dagulte. Ils sont pas, je pense pas qu'il y a rien qui laisse présager qu'ils soient alliés les deux. À moins que quelqu'un ait des informations Ils sont pas alliés, ils sont alliés, de toute façon, ça lui donne juste une info qu'il aurait eu par ailleurs. Oui, effectivement. Quand on aurait eu une nouvelle de Dagulte, dans tous les cas, il serait informé. Par contre, Dagulte pourrait être alerté par Malfort. Par Malfort. On arrive. Après, ce que vous pouvez faire, c'est 7 et On est 5. pas obligé d'en parler entre nous en y allant. Vous pouvez faire 7 et 5 si vous voulez. Pour la première mission. Pourquoi on ferait 7 et 5? Bah pour que Bodinock vienne avec vous sur affronter Dagulte. Ou alors sinon, il y a quelqu'un de... Le dernier qui voulait venir, il a qu'à aller à Loncel. Joël. Qu'est-ce qu'on fait à Loncel du coup? Vous enquêtez... Alors a priori, d'après quelqu'un, il faut... C'est qui a dit ça? C'est Fenrir? Non, c'est Taerne. Taerne, l'âme cornue. Ah oui, oui, donc il fallait absolument c'était la ville d'origine de Malfort, c'est ça? Oui. Ouais, il l'a complètement dézingué et il pense que il cache quelque chose là-bas. Que Malfort cache quelque chose à Loncel. Ouais, on a déjà croisé les ténébreux une fois, on les a vus de loin, on était déjà pas serein. Du coup, on fait comme ça, c'est ça? Joël, ça tirait d'aller à Loncel? Moi, j'aurais préféré rester avec Myrlène, mais bon, pourquoi pas, il peut se débrouiller. Bah si, c'est possible, tu peux rester avec Myrlène si on fait 7 et 5. Oui, si vous faites 7 et 5. Oui. Moi, ça m'arrangerait de rester avec mon pote. Bah, dans ce cas-là, si ça t'embête pas, Anders, je vais aller à Loncel. Ok. Comme ça, j'irai avec mon ami Carras. Caracas. Ah bah, Carras et Caracas, oui. Donc, à Loncel, il y a qui va? Alors, du coup, de ce que j'ai compris, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bran. Du coup, il y a moi, il y a Bran, il y a Caracas, il y a Carras, il y a toi. Du coup, toi, tu vas pas voir Raphaël. Ah non, il faut qu'on récupère d'abord. De toute façon... Après, Raphaël, c'est après. Ah oui, moi je viens avec vous du coup à Loncel. Non, pas à Loncel. Si. Si, ah, ok. Du coup, de ce que il faut combien de temps pour aller à Loncel? C'est ce que j'avais posé. Bah, ça dépend si vous utilisez une téléportation ou pas, parce que là, ça va pas prendre un jour et demi. Hein. Mais si on peut, il y a bien un mage ici qui peut nous y téléporter. Oui. Ça, oui. Et après, une fois là-bas, Et après, une fois là-bas, quand on a fini, on fait un changement de plan par... comment il s'appelle ton personnage, Manuela? Illysis. Toi, tu fais un changement de plan et tu nous amènes voir Raphaël. Ouais. Et le groupe d'Anders, quand il a fini Dagulte, il va voir Bahamut. Et je suis dans le même groupe que Bodinock ou pas, moi? Bah, Bahamut, il faut que Carras soit là. Ah putain, ouais. Ça, c'est obligatoire. Bah ça, après, vous pourrez faire un échange à ce moment-là. Hein. Vous pourrez vous retrouver... On pourra faire ce moment-là, ouais. Oui, parce qu'on a la pierre des aventuriers. C'est ça, on pourra faire un échange. Oui.
Oui, je vais vous laisser C'est un plan je vais vous laisser ce truc-là parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Du coup, si j'ai bien compris, première étape, donc, pour aller affronter Dagult, c'est Ander, Zorm, Rodrigo, Myrlène, Bodinok, Joël. Les autres, donc, qui vont à Longcel, on a Opalia, Bran, Karas, Caracas, Lilisis, Jex. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller voir Raphaël et Bahamut. La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est d'aller récupérer les éclats de Sardior et d'aller récupérer la clé chez les moines. Et ouais, et du coup, ok. Lune Et la quatrième étape, ce sera d'affronter Malfort. Et la quatrième étape, c'est de faire en sorte que les élémentaires... Les originels. d'impressionner les élémentaires pour qu'ils fassent venir... Mercator. Mercator dans le plan élémentaire pour obliger Alfort à sortir et pour que je le bute avec l'éclat avec le sort Netheril. Ok. Que je m'en sors pas, on s'en fout. Ça vous va tout ça? Et après. Comment ça se dessiner, ouais. Ça a l'air jouable. Faut faire quoi à Longcel? Enquêter. Faut enquêter parce que Malfort il a fait une connerie là-bas et il faut savoir pourquoi il y est allé et ce qu'il y a fait. Ouais. Il a rasé la ville, on pense qu'il y a peut-être quelque chose de caché là-bas. Il y a des infos en tout cas qu'on n'a pas. Ok. Moi j'ai une autre idée aussi, mais après c'est pareil, il faudra que je vois avec Jérém ou pas s'il valide ça. Oula, qu'est-ce que tu vas dire comme connerie toi? Non, c'est pas une connerie, non, non. Je verrai avec Jérém après quand on fera une pause après s'il valide l'hypothèse ou pas et s'il valide pas dans ces cas. Par contre, moi ce serait bien avec moi qu'il y ait quelqu'un de taille P. Parce que si j'ai quelqu'un avec moi de taille P, bah il a un abri total avec moi en fait. Bah t'as Caracas. Et bah t'as Caracas. Caracas, ouais mais Caracas il... Bah, Caracas il se planque pas derrière qui que ce soit puisque Caracas il est toujours éloigné du groupe. Alors, bah, Bodinok, c'était bien, Bodinok. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Moi et tout, je leur pliais mes ailes, il avait un abri total, il pouvait pas être touché en fait. Ouais, mais Bodinok il vivait pas dans ton groupe. Bah c'est con, en fait, du coup on crame une cartouche pour rien en fait. T'inquiète, c'est. De toute façon, les groupes vont évoluer. Là, c'est votre premier, entre guillemets, c'est votre première mission, mais les groupes évolueront. Messieurs, dames, il va se passer quelque chose.